de créer qui serait meilleur que la nature dont nous sommes tributaires. C'est aussi affranchir l'homme de ses données biologiques. C'est le refus de cette biologie qui est un donné, qui est du gratuit, donc c'est le désir de s'en affranchir. C'est aussi un rapport au corps, qui est tout à fait singulier, puisque c'est un corps qui est coupé de ses attaches naturelles, et qui est également coupé de ce fait-là de ses attaches culturelles. Il est vrai que déjà, il y avait déjà des sélections qui se faisaient et qui n'ont rien à voir avec le génétiquement modifié. Il y avait déjà des sélections, mais là où les techniques de manipulation de vivants opèrent une rupture, c'est que désormais la capacité de reproduction du vivant n'appartient plus au vivant lui-même et à ceux qui en sont porteurs, mais appartient à des laboratoires de firmes transnationales qui manipulent ce vivant pour arriver à faire du profit. C'est une nouvelle source de valorisation. Quand on dit que les biotechnologies, c'est vraiment l'industrie du XXIe siècle, c'est aussi cela que l'on dit, les biotechnologies. Les OGM font partie des recherches biotechnologiques. Effectivement, il s'agit de contrôler totalement le biologique, et de s'affranchir par rapport au biologique, par rapport à ce qu'a donné la nature, pour recréer une autre nature. Mais cette recréation de la nature, elle ne viendra pas d'un processus d'autocréation, elle vient d'un processus de création de richesses, mais qui celles-ci ne sont plus ni gratuites ni abondantes, ce sont des richesses marchandes produites par des transnationales. L'appropriation du vivant, c'est aussi un processus de transformation de richesses abondantes et gratuites en richesses, en biens payants, en objets payants. Mais si on identifie le progrès par l'augmentation quantitative à un moment donné, à court terme, de la production, on peut considérer qu'il y aura peut-être que certaines cultures OGM, effectivement, permettent une augmentation de la productivité. Bon, ça, c'est le calcul économique. Bien, je pense que c'est à court terme. À court terme, effectivement, il peut y avoir sans doute, dans certains domaines, une amélioration sensible de la productivité. Mais je pense que parler de la rupture dont je parlais, c'est peut-être se situer, c'est bien sûr se situer sur le terrain philosophique, mais c'est se situer sur le terrain politique aussi. Parce que c'est définir aussi les limites et les choix que les sociétés ont à faire, et les humains donc ont à faire à un moment donné, dans leur rapport à l'habitat, à leur habitat. L'habitat, c'est la nature, le seul habitat possible, aujourd'hui raisonnablement possible pour les humains, c'est la planète telle que celle dont nous avons hérité, c'est la nature. Donc, dire que c'est le progrès, si on mesure le progrès en termes quantitatifs, en termes économiques, on pourra toujours dire qu'il y a progrès de la production, il peut y avoir ponctuellement progrès de la production, il y aura certainement progrès des profits, augmentation des profits. Alors ensuite, la notion de progrès pour l'humanité, ça je pense que c'est un autre registre, les techniques de reproduction artificielle qui existent